compte qu'il est bien fait. Si on veut rester positif, malgré les épreuves, comptons les bienfaits de Dieu. Focalisons-nous sur le positif. Et avec le Seigneur, tout est positif. Est-ce que la Bible dit toute chose contribue? Donc, merci pour ces chants. Après, deuxième chant, disait, pour telle chose, je veux te louer. Pour telle chose, je veux te louer. Est-ce qu'on a fait chanter ce chant dans votre cœur? Que certains ne réagissent pas. Probablement vous êtes fatigués, je suis fatigué, on est tous fatigués. Mais avez-vous envie de louer le Seigneur? C'est l'inspiration que Dieu a mise sur mon cœur pour ce dernier jour de l'année. Et de vous donner la possibilité, par le chant, eh bien, de remercier le Seigneur, de louer le Seigneur, parce qu'il en est dit. Peu pour ce qui est arrivé pendant cette année, d'agréable ou de désagréable, de plaisant ou de difficile. Le Seigneur s'attend à ce que nous le louions. Amen. Et ensuite, ce beau chant, quel beau jour ce sera. C'est un chant que j'ai chanté, que j'ai fait aux États-Unis en anglais, que je me suis traduit en français, mais j'aime ce chant. Quel beau jour ce sera. Quel beau jour ce sera. Quel beau jour ce sera. Parce qu'on a quelque chose devant nous qui nous tire en avant. Il y a un jour spécial, unique, qui nous attend. Quel beau jour ce sera. Nous vivons pour ce jour-là. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Merci pour ces chants, pour les éphirins. Et je veux vous remercier tous et toutes pour votre contribution, la bonne marche de notre Église, en 2003, votre investissement, la prière, les encouragements, financièrement aussi. Vraiment, cette assemblée peut continuer grâce à vous, grâce au Seigneur qui vous a utilisé. Et je vous en suis très, très reconnaissant. Et de continuer mon travail, mon ministère, c'est grâce à votre soutien spirituel, matériel, vos encouragements, vos prières. J'apprécie à peu près tout ça. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je dis du profond de mon cœur, que Dieu vous bénisse. Merci. Et je voudrais remercier aussi tous ceux, et spécialement celles d'entre vous qui ont préparé de bonnes choses à manger pour aujourd'hui. Et je remercie frère Guillaume et sœur Francine qui m'ont demandé s'ils pouvaient vous aider pour préparer tout cela. Et très très reconnaissant pour le travail. C'est beaucoup de travail de synchroniser, harmoniser le tout. Et vraiment, je les remercie de tout mon cœur pour cela. Très très bien. Merci à chacun de vous. Je remercie aussi les frères de la technique qui ont passé toute la journée hier pour installer la bibliothèque de là-bas. Ça n'a pas été tout seul, ils ont fait beaucoup d'efforts et ils ont beaucoup donné. Donc, il y avait Jason, Yezel, Nathanaël, Spencer, aussi frère Jean-Louis qui est venu pour m'aider aussi pour mettre les tables, les chaises et tout cela, pour que ce soit prêt pour vous accueillir. Et donc, merci beaucoup à ces précieux frères qui ont pris tout ce temps pour préparer cette journée d'aujourd'hui. Vous savez, chaque fois qu'on bouge, c'est un effort supplémentaire. Ce sont des nouveaux locaux, nouveaux matériels techniques et tout cela, et tout, donc c'est chaque fois un défi, un challenge. Mais quand on était bloqué, je dis, bon, frère, prions le Seigneur. Moi, je ne peux pas vous aider, ça me dépasse, mais prions le Seigneur. Donc on a prié, et un moment après, merci Seigneur, ça a commencé à fonctionner. Merci frère Ben. Donc, c'est beaucoup de travail, mais c'est l'occasion de faire de nouvelles expériences. C'est l'occasion de se rapprocher les uns des autres, d'apprendre à collaborer. Parce que nous sommes un corps, et c'est essentiel que nous apprenions à collaborer dans le même corps,
même famille du Seigneur Jésus-Christ. Donc ce sont des très très bonnes expériences et je remercie Dieu pour cela. Donc aussi après le service, comme cela a été demandé, je compte sur chaque conducteur, chaque personne qui a un véhicule, eh bien ne partez pas rapidement, mais assurez-vous que vous avez rempli votre véhicule et de frères et sœurs et de matériel. J'ai encore ramené du matériel ce matin, j'ai pris ma remorque aussi, et ma voiture est pleine, mais je voudrais transporter aussi des personnes. Donc on a vraiment besoin de tous les véhicules possibles pour transporter et les gens et le matériel. Merci beaucoup. Et mais cette journée, au témoin du Seigneur, il y aura 3 réunions aujourd'hui. Donc j'ai dû préparer 3 prédications, mais des prédications courtes, et 3 quand même. Je vais préparer un peu pendant la semaine, j'ai terminé encore ce matin, et je crois et prie que nous soyons bénis par ces inspirations. Je vous transmets les salutations et les vœux de frère Jacob de Ouagadougou, aussi les vœux du pasteur Pierre Rodebal et son épouse, les salutations de sœur Yola, et je voudrais remercier frère Spencer aussi pour sa bonne prédication de vendredi soir, le dernier repas. Dernier repas. J'espère que vous l'avez écouté, c'était vraiment, c'était simple, mais ça montrait dans la Bible que avant que Dieu ne fasse quelque chose d'important, généralement, c'était précédé d'un repas. Mais juste un repas normal, ordinaire, naturel. Des fois, on méprise cela, on dit « Oh non, mais ça c'est ordinaire, c'est naturel, c'est pas important. On n'a pas besoin de participer à des repas fraternels, ça sert à rien. » Que Dieu te bénisse. Mais lisez la Bible. Amen. Beaucoup de grandes choses que Dieu a faites ont commencé par un repas naturel. Amen. Des hommes, des femmes qui ont pris du temps pour s'asseoir ensemble. Juste être ensemble. Il y a rien peut-être de très spirituel, mais être ensemble, pour eux, c'était une priorité. Et parce qu'ils étaient dans un bon esprit, dans l'amour, dans l'harmonie, dans le même cœur, bien, cela a été agréable à Dieu. Et Dieu est descendu. Et Dieu les a transportés à un niveau supérieur pour participer à un repas spirituel. Amen. Donc j'aimerais que Dieu fasse la même chose aujourd'hui. Nous aurons un bon repas naturel, chacun y a mis tout son cœur, mais le but de nos rencontres, c'est que nous trouvions grâce aux yeux de Dieu, qui nous permet de participer à son repas spirituel. Et on voit que c'est une transition des tout douce. Le lavement des pieds dans un repas naturel. La Sainte Seine dans un repas naturel. Le premier exode dans un repas naturel. Amen. Ensuite, ça grandit, ça rentre dans le domaine spirituel. Donc, merci beaucoup, frère Spencer, d'avoir ouvert vos yeux sur cette réalité biblique que nous voulons continuer et vivre encore aujourd'hui pour terminer 2023 et commencer 2024. Donc, nous allons commencer par un petit chant, donc il y aura beaucoup de chants aujourd'hui, mais après je vais vous donner quelques passages de la Bible à ce sujet. Et nous allons commencer par les enfants de l'école du dimanche. Donc, tous ne sont pas là. Merci, Sœur Jeanne-Marie, d'avoir fait tout ce que tu pouvais pour entraîner les enfants pour chanter le chant et faire penser. Il y a les enfants, c'est bien de donner aussi une place importante. Les enfants vont chanter dans la communauté.
On entend encore le micro. Encore un chant dimanche prochain et tous les enfants. Merci beaucoup. J'aime ce chant. Marie, savais-tu? Amen. Mettez-vous à la place de cette jeune fille. C'est encore une adolescente à qui l'ange s'est adressé pour lui dire tu étais choisi. Mettre au monde le Fils de Dieu. Frères et sœurs, quelle la paix, quelle grâce. Il fallait beaucoup de foi pour croire cela. Que c'était elle, parmi toutes les femmes qui n'ont jamais vécu sur la terre, qui avait été choisie par Dieu pour accomplir cette mission. Amen. Je vais demander à Frère Denis qui veut bien s'avancer, donner son chant. Il est déjà là. Je l'avais vu là-bas au fond tout à l'heure. Je l'ai vu là-bas au fond. Et maintenant tu es là déjà. D'accord.
Donc peut-être votre chose serait venir pour gagner du temps, on passera une sachet de fond. C'est irrespectueux, mais juste pour gagner un petit peu de temps, comme ça n'a pas été carbo. Un petit peu ici, M. Charles, on s'est donné les parts de Mathieu ce matin. Mais tu peux me dire toi-même sur toi, ou c'était moi qui le dis pour toi? Tu as envie de dire toi? D'accord. Alors tu vas avoir le micro, Charles, s'il te plaît. Donc, est-ce que tu as dit que tu es demandé pardon ce matin? Tu me dis toi-même ou c'est moi qui le dis? C'est toi qui le dis. Hein? Mais tu peux rester assis ici. Oui. Un petit instant, frère Dominique. Un petit instant, attends, sur ta oui. Dieu ce matin, parce que je passe les moments les plus difficiles dans ma vie. L'année 2023, c'est très difficile parce que j'ai perdu ma cousine à Bâle, il y a de cela une semaine. Et puis, avant de perdre ma cousine Elisabeth, j'ai perdu ma cousine Bernadette, qui était pour moi une deuxième maman au Cameroun. C'était une personne loyale pour moi quand je passais des moments difficiles ou bien des moments de joie. Bernadette était là pour moi. Même si je rencontrais les choses difficiles, elle priait pour moi. Amen. Maintenant, quand elle est morte, elle avait confié son décès à un pasteur pentecôtiste. C'est le pasteur pentecôtiste qui s'est occupé d'elle quand ma famille l'avait chassée dans ma concession. À cause des villages, ma famille a cru que je veux donner mes choses, mes maisons à ma sœur Bernadette. Et quand ma maman est décédée, ma famille lui a mis dehors. Elle s'est retrouvée du jour au lendemain dans les bras d'un pasteur pentecôtiste qui lui avait loué une petite chambre. Durant sa vie, c'est mon mari qui envoyait l'argent, mes deux enfants, Patrick et Léonie, qui donnaient l'argent là-bas pour qu'elle puisse manger. Et maintenant, quand elle est partie, elle a dit au pasteur pentecôtiste de s'occuper de son enterrement. Et ce pasteur pentecôtiste m'a dit qu'il veut respecter les dernières volontés de ma soeur. Et moi, j'ai parlé de ça à ma famille paternelle, que comme ma famille maternelle ne voulait pas être derrière le pasteur pentecôtiste pour faire ses funérailles. Alors j'ai demandé au pasteur pentecôtiste de compter tous les membres de son assemblée, les pasteurs qui vont venir, pour que moi, financièrement, je puisse les aider pour enterrer Bernadette, faire la veillée et la collation le jour qu'on enterre. Alors ce pasteur me disait qu'il ne veut pas faire le contraire de ce que ma soeur lui avait dit. Et moi j'ai cru. Tout le monde, toute la famille était opposée, sauf moi, je suis resté seul avec le pasteur. Et finalement, quand le pasteur a demandé, la famille, le mari de Bernadette était déjà décédé. Le chef de famille de la famille de Bernadette est venu dire à mon cousin qui est commandant des Pires au Cameroun, pour lui dire que j'ai l'acte de mariage. Je ne veux pas que ma tante soit enterrée au village. Et le commandant a dit que moi, lui, il écoute ce que le neveu par alliance de Bernadette demande. Et moi, j'ai cru que ma famille maternelle n'allait plus s'occuper de tout ça. Et le 27, ils ont été voir le pasteur pour dire qu'ils veulent enterrer Bernadette au village. Et mon cousin qui est haut placé au Cameroun a amené à la mort le représentant du procureur, tous les gendarmes, les militaires. C'était grave à la mort. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit au pasteur, pour que la mort de Bernadette ne devienne pas une guerre, laisse ce corps. Ma famille maternelle voulait demander l'argent pour que le pasteur nous rembourse l'argent de la mort, l'argent du cercueil,
Et quand j'ai vu au désordre, j'ai dit au pasteur de laisser ce corps partir pour éviter les conflits. Et le pasteur a sorti le corps à la mort, il a prié. Et puis, sans que le pasteur me demande quelque chose, il a pris l'argent de mon cousin pour aller enterrer Bernadette au village, là où elle ne voulait pas. Quand il me demande ça, après avoir dit oui à mon cousin, moi je ne pouvais pas être entre Dieu, que c'est moi qui refuse à ce qu'un pasteur aille célébrer les funérailles. Et avant même qu'il aille célébrer ses funérailles, mon cousin m'appelle pour me dire que calme-toi, comme la famille était contre le pasteur.